il y a bien un bon millier de supporters du Standard, j'ai l'impression, là derrière le but, à droite de l'image. Surtout une bonne ambiance, même si tout n'est pas rempli, il y a une bonne ambiance. C'est l'excitation du premier match, en fait, tout simplement. On se met là du côté de Standard. Eric Boca qui revient chez ses défenseurs, mais regardez le press intéressant de Kawabe notamment. Et Van Helden retourne, attention, on presse encore la prise de risque. Balikwisha, première occasion, premier tir. Il est contré. L'occasion reste réelle. Ils sont 5-6 joueurs du Standard dans le rectangle et ce sera le premier corner. Est-ce qu'il y avait moyen de mieux faire, Nordine, sur cette récupération de Balikwisha? Oui, pour moi, on va le voir. Hein, il aurait dû remettre en retrait. Alors là, il fait un bon press, ça c'est sûr et certain. Il récupère bien le ballon, mais regardez, là, il doit donner. Là, il doit donner parce qu'il n'a pas d'angle. Il n'a pas d'angle de frappe. Récupération de Fossé de l'autre côté. Et Koita qui lui chip, qui lui arrache même le ballon des pieds. Koita qui repart, mais Fossé est rapide, il peut revenir. Et il n'y a pas de hors-jeu, il est parti de son camp. Koita. Attention, il va y aller, là aussi cette contre-attaque, il peut conclure face à Bodard. Et la bonne sortie du gardien du Standard. Alors est-ce que Schmidt est un gardien qui a les pieds suffisamment adroits pour jouer le genre de foot que veut imposer Thorsten Fink? Ce sera à voir. Hein. Il devra s'adapter dans les prochaines semaines. Pour l'instant, il me semble un peu fébrile. Donum qui fait le tour et trouve Ohio. Et son pied gauche, hein, on le rappelle. Fossé en retrait. Ou Donum, le revoilà, le Norvégien. Bien fait. Et le premier tir d'O'Neill, le contrôle et la faute de main. O'Neill, hein. Il avait bien frappé là du pied pour essayer d'enrouler le premier poteau, mais il a été bien bloqué. Alors bien joué ça de Stucker, ça passe pour Kaya. Barrett Lorson il passe. Est en retard. Attention, ce sera la jaune je pense, parce qu'heureusement pour Bocadi revenait en couverture. C'est juste. Il y aura discussion des joueurs de Saint-Tron parce que c'est la tradition, il faut discuter les décisions de l'arbitre, je dis ça ironiquement, mais c'est normal qu'il discute parce que s'il est parti, même si Bocadi est là, regardez, on va le voir ici, Bocadi est là, d'accord, mais il est parti, il peut faire mal, mais la règle, voilà, c'est pas le dernier round. Kawabe le voilà, et encore un mauvais contrôle. Mais récupération haute de Donum, d'Ohio va tirer, c'est pas mal, mais c'est un peu écrasé quand même. C'est cadré, mais il y avait sans doute moyen de mieux faire. Oui, exactement, mais c'est ce qu'il fallait faire en tout cas. En tant qu'attaquant, il faut prendre sa responsabilité, il frappe. C'est écrasé. Il avait trouvé en tout cas une fenêtre de frappe. Encore un long ballon de Balikwisha qui parvient à dévier pour Ohio. Ça traîne dans les pieds désormais de Price qui a senti l'arrivée de Fossé. Le centre en un temps. Pourquoi pas, deuxième poteau Balikwisha, bien analysé tout cela. Donum, contrôle difficile, mais conserve le ballon. Extérieur du pied pour Ohio, les gauchers entre eux. Et ça n'arrive pas chez Fossé, mais c'est déjà récupéré par O'Neill. Fossé à nouveau. Fossé en retrait, bien joué. La déviation de Ohio, faute de main, non. Le geste de Monsieur Vervoort est clair et net. Alors, penalty ou pas? Matière à le siffler ou pas? Non, je pense pas, franchement. Il y a Aymon sur le banc, mais un vrai neuf. Mundel, c'est pas mal ce travail technique. Ouh, la frappe instantanée. Lui, il est rentré, il a voulu montrer qu'il aurait dû commencer. Et il y a de la spontanéité dans cette action. Et de la confiance. Romain Mundel. Alors au deuxième poteau, il y a Godot. Il va la remettre. Godot, au deuxième poteau encore. Oh, c'est sauvé sur la ligne de l'Orge. Non, contré. Godot, petit ascenseur quand même. Bien. Et puis là, il la sort bien là. C'est Stuckers qui reprend de la tête. C'est Price, hein, je crois qu'il la sort. Ouais. Sauvetage de Price. Koita encore. Attention parce que regardez, hein, s'il la donne sur le côté droit. Les petites feintes et la frappe du gauche. Oh, la balle. Oh, le but. C'était déjà l'homme du match avant la frappe. C'est définitivement lui. Koita déclenche une frappe de son moins bon pied. Il est quand même plutôt efficace. Du gauche aussi. Abou Bakari. Harry, 1-0. Ouais, quelle frappe imprenable. Cette fois-ci, Bodard a perdu le match là, avec Koita. Mais on va voir un petit peu comment est-ce qu'il a eu autant de temps pour pouvoir se positionner pour frapper. Regardez. C'est une touche, ça part d'une touche. Il n'y a personne qui l'attaque. Regardez, ils sont tous à 2 mètres, 1 mètre. Hop, c'est trop tard.
Regardez, il n'y a personne qui sort. Price sort, c'est trop tard. Quelle frappe. Quel but en début du week-end. Ouais. On l'avait dit avant, on le redit maintenant, on ne va pas tirer toutes les conclusions définitives après un seul match dans cette saison. 2 joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions viennent de se congratuler. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais Yaya Touré et Thorsten Fink.